bonsoir. Bonjour, ça y est, je commence, c'est filmé, je commence à faire Alors, aujourd'hui, tu peux arrêter les 2 jours. Excusez-moi. Aujourd'hui, c'est vrai que lorsque nous chantons, lorsque je suis sur l'estrade, je vous dis, je suis honnête envers vous, j'ai mes genoux qui s'aiment d'un amour fraternel. Et parce qu'on dit, qu'est-ce qu'on va apporter à l'église? Parce qu'on n'est pas là pour chanter, que pour chanter, mais on est là pour aussi passer un message. Et lorsque j'étais devant le Seigneur, il m'a mis, tu vas parler de ma parole. Et j'avais ce verset dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et à travers ces 5 cantiques, on aura 5 caractéristiques de la parole. La première chose, c'est la parole et la vérité. Et Dieu sait qu'on voit tant de gens qui disent qu'ils ont la vérité sur les réseaux sociaux, mais je peux vous dire que la parole est la vérité. C'est pour ça que nous allons acclamer, chanter. Ta parole, elle est la vérité, elle est les lumières sur mon sentier. Amen. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance, Dieu tout-puissant, éternel, Dieu triomphant. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait.
qu'il en soit, faites ainsi, qu'il en soit, faites ainsi, qu'il en soit, faites ainsi. Elle n'est pas seulement la vérité, elle est créatrice. Elle donne la vie. Et si maintenant je peux chanter « Maintenant je vis », c'est parce que le Seigneur a fait une œuvre magnifique dans ma vie. Amen. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais je dans ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Maintenant je vis, oh, oh, oh. Maintenant je vis, oh, oh, oh. Emmène-moi plus loin qu'auparavant, en ton amour je prends mon essor, ta liberté tu portes ouvert, tu es tout pour moi et plus encore. Tu dis mais pas, tu es là près de moi, ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi, cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur, mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis, oh, oh, oh. Maintenant je vis, oh, oh, oh. Emmène-moi plus loin qu'auparavant, en ton amour je prends mon essor, ta liberté tu portes ouvert, tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant, en ton amour je prends mon essor, ta liberté tu portes ouvert, tu es tout pour moi et plus encore. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur, mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur, mon sauveur,
Et j'aimerais vous dire que sa créativité transforme l'être humain. Nous sommes passés, comme nous dit ce chant, nous sommes passés de l'ombre à la lumière, des enfants de ténèbres aux enfants de lumière. Alléluia. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Lève-toi, mon âme, Et souviens-toi, tout ton péché, il l'a enterré. ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je peux danser que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc moi, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. 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 Amen, alléluia. La parole également, elle s'écoute, elle s'enseigne et surtout, elle apaise. Ta bienveillance, Seigneur, vaut mieux tout ce que j'ai vu. Alléluia. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre.
sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. La délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Amen. Et avant de pouvoir s'exprimer personnellement, j'aimerais vous dire que la parole est faite chair. C'est-à-dire, c'est notre Sauveur Jésus qui s'est donné volontairement sur le bois pour que nous soyons sauvés. C'est pour ça que ce chant dit « Par le don de la croix, Amen ». Alléluia, Seigneur Jésus, merci pour la croix, Seigneur. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je me réclame, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Par le don de la croix, tu nous purifies. Par ton corps cloué au bois, le pardon jaillit quand nous venons devant toi. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Par le don de la croix, tu nous purifies. Par ton corps cloué au bois, le pardon jaillit quand nous venons devant toi. Quand nous venons devant toi.
Et nul doute, et si peut-être quelqu'un avait des doutes en ce qui concerne cette vérité que je vais vous exposer dans quelques instants, certainement, cela pourrait dire que peut-être c'est l'une des fragilités dans votre vie. Mais nul doute que pour atteindre un but, nous avons besoin de la ténacité, nous avons besoin de la persévérance. Et cela va être le thème ce matin de ma prédication, de ma méditation, la persévérance avec un sujet particulier par rapport à la persévérance. Quand on parle notamment et quand on veut illustrer la persévérance, eh bien c'est sûr que on va essayer de trouver des hommes et des femmes qui ont su persévérer malgré vents et marées. Et souvent on va parler d'un président des États-Unis, Abraham Lincoln, qui a été élu président en 1860 pour la première fois et ensuite en 1864. Et quand on regarde un petit peu, quand on jette un regard sur sa biographie, eh bien on se rend compte que l'une des forces de cet homme a été de surmonter les difficultés, les échecs, à surmonter peut-être parfois ce qu'il a connu dans sa vie, les drames familiaux. Il a persévéré. Et parce qu'il a persévéré un jour, il a marqué toute sa génération, et pas simplement sa génération, mais toutes les générations qui ont suivi. Relisez sa biographie. Il a connu des moments de dépression chronique. Il était atteint de crise de nerfs. Quand il a voulu se présenter à certaines élections, il a été recalé. On a toujours essayé de lui mettre des bâtons dans les roues. Sur le plan familial, il a connu de dures épreuves. Malgré tout, il a persévéré. Nul ne peut douter ce matin que si nous voulons atteindre un objectif, quel que soit le domaine de notre vie, quel que soit le domaine de notre vie, nous avons besoin de persévérer. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans le domaine spirituel, il en est ainsi. Jésus lui-même va dire ceci à ses disciples, que dans Matthieu chapitre 24, verset 13, c'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Il y a le jour où on reçoit Jésus comme notre sauveur personnel. Il y a la concrétisation de notre salut au travers du baptême par immersion à l'âge adulte. Mais l'Écriture nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et entre le commencement et la fin, il y a ce principe important que nous allons développer ce matin, la persévérance. Parce que si tu ne persévères pas jusqu'au bout, si tu laisses le tentateur te conduire dans des chemins pernicieux, tu ne pourras pas hériter des promesses que Dieu a préparées pour toi. Donc il faut absolument que tu te rends compte que c'est vrai qu'il y aura des moments où tout baigne dans ta vie. Ah, c'est super, Seigneur. Ah, j'ai l'impression d'être dans le beau ciel bleu de Pézenas. C'est merveilleux. Je suis avec les anges et je loue Dieu de tout mon cœur. Mais il y a des jours où on a l'impression que tout est sombre, que tout est difficile. Eh bien, c'est là qu'il faut que tu apprennes à ne pas laisser ton âme être accablée par toutes sortes de pensées, par toutes sortes de conceptions, par toutes sortes de choses qui voudraient t'éloigner, en fin de compte, de la présence de Dieu, mais de persévérer. Ça me semble important. Et s'il y a bien un domaine où nous avons besoin de persévérer, c'est le domaine de la prière. Et ce matin, je vais vous parler de la persévérance dans la prière.
en méditant, reméditant ces quelques versets que je vais partager avec vous, je me posais la question, mais Sébastien, quel est l'objectif de ta prédication ce matin pour l'église de Pézenas? Quel message désires-tu faire passer? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe suite à ta prédication? Parce qu'on peut prêcher, mais vous savez comme moi que la Bible nous dit de ne pas être des auditeurs oublieux. On entend un sermon, on entend un autre sermon, on peut aller sur YouTube voir des milliers de sermons, mais si en fin de compte tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tout cela sert à satisfaire ton intelligence, ton psychisme, mais ne te permet pas de grandir dans la foi. Donc vraiment, je me suis posé la question, mais tu vas prêcher ce matin. Amen. C'est une responsabilité d'annoncer la parole de Dieu. C'est pas toujours facile, hein. Je pourrais interroger M. Ségura, Jean-Claude Gontard ou les prédicateurs. C'est pas toujours facile de prêcher. Il y a aussi des combats spirituels. Mais tu as prêché ce matin, quel est ton but dans la prédication? Eh bien, je me suis donné 2 buts. Que personnellement, vous puissiez développer d'une manière personnelle, chez vous, à la maison, dans votre intimité avec le Seigneur, vous puissiez développer une vie de prière véritable. Selon l'Écriture qui nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Mon frère, ma soeur, si tu pries simplement au volant de ta voiture, ou quand tu as un petit moment comme ça, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes à prendre du temps pour ton maître et ton sauveur. Tu ne peux pas donner simplement les miettes de ton temps et de ta vie à celui qui t'a arraché de la perdition. Ça, ce n'est pas possible. Il faut que tu apprennes à faire silence dans ton cœur pour écouter Dieu. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et commence à développer avec Jésus une vraie intimité. Apprends à pleurer devant Jésus. Apprends à déposer tes fardeaux. Apprends à prier jusqu'au moment où tu vas voir l'obtention de ta prière. Donc ça, c'est un premier objectif. Et tout commence pour moi ici dans nos demeures. La plus grande partie de notre vie chrétienne, nous la vivons où? On ne la vit pas à l'église. On la vit chez nous. Donc c'est là que ça commence. Si ce domaine-là de ta vie est négligé, eh bien tout le reste sera négligé. Et tout le reste va en pâtir. Et tout le reste va être handicapé par ton manque, en fin de compte, eh bien, d'assiduité, de persévérance dans le domaine personnel. Donc ça, c'est la première chose. Vraiment, que l'Église, que vous, individuellement, vous développiez cette communion personnelle avec Jésus. Et le deuxième objectif, c'est qu'on apprenne à prier ensemble. Parce que la Bible nous dit, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque à notre Père Céleste, si 2 d'entre vous s'accordent, elle lui sera accordée. Apprendre à prier ensemble. Prendre à cœur les réunions de prière, prendre à cœur les fardeaux des autres, prendre à cœur les défis que bien, nous pouvons avoir dans ce monde et qu'on ne pourra relever simplement au travers de la prière. J'aimerais tellement que ce message résonne dans ton cœur ce matin. Alors c'est vrai que quand on commence à cheminer dans la prière, je suis d'accord avec vous, il y aura toujours des ajustements, il y aura toujours à un moment donné des échecs à surmonter. Parce que le Seigneur Jésus ne nous a pas dit que nous allons marcher sur un chemin large et spacieux, ça c'est pas vrai. Mais nous allons marcher où? Sur un chemin étroit et resserré. Et sur ce chemin étroit et resserré, parfois même de la prière, il peut y avoir des découragements, il peut y avoir un peu des lassitudes, il peut y avoir dans notre cœur des moments où on a l'impression que Dieu n'est plus là. Et c'est là qu'il va falloir surmonter, persévérer pour voir la gloire de Dieu. Donc on va lire un passage dans l'Évangile selon Luc. Et la persévérance dans la prière est une qualité indispensable pour voir la gloire de Dieu dans nos vies. Dans Luc chapitre 18
et verset 1er. Et quand Jésus il prêchait, il avait des objectifs. Hein. Vous le savez, quand Jésus prêchait, il avait des objectifs. Oh, des objectifs, alors le mot qu'on va utiliser, il va avoir des buts, il va avoir, je sais pas, vraiment, il veut atteindre certains buts. Et on va lire dans Luc chapitre 18, verset 1er. Merci, si la technique pouvait peut-être afficher le passage de la Bible. Et il y est. Alors, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors, simplement, avant de continuer la lecture, dites-moi les deux objectifs de Jésus dans cette parabole. Premièrement, il faut toujours prier. Deuxièmement, il ne faut point se relâcher. Voilà, simplement, Jésus va enseigner ces deux choses à ses disciples. Et si quelqu'un dirait dans son cœur ce matin, « Mais Seigneur, enseigne-moi à prier », eh bien Jésus dit, je vais t'enseigner deux choses. À toujours prier, et à ne point te relâcher dans la prière. Et au travers d'une parabole, d'une image. Alors verset 2, il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse à me rompre la tête, ou une autre expression que vous allez peut-être comprendre un peu mieux, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser les pieds. Vous comprenez mieux ça. Et au verset 6, le Seigneur ajouta, « Entendez, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu, on aurait pu dire à plus forte raison, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et laissez vraiment cette parole de Jésus interpeller notre cœur ce matin. Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi dans nos cœurs? Trouvera-t-il la foi dans l'Église? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus va se servir en fin de compte d'une image percutante, simple, afin que nous puissions comprendre cette notion de la persévérance dans la prière. Et vous savez, ici, dans ce passage de la Bible, Jésus enseigne par contraste et par opposition, et il n'enseigne pas par analogie. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Eh bien, l'analogie, un enseignement par analogie, c'est de se servir de ressemblance de certaines choses pour donner un enseignement. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Eh bien, ici, il enseigne par analogie, c'est-à-dire que Jésus, nous le savons très bien, n'est pas un chemin proprement parlé. Mais il se sert d'une image pour nous amener à comprendre qu'il est le seul moyen pour un être humain de découvrir le Père, parce que lui seul va accomplir le sacrifice pour qu'on soit pardonné, purifié et lavé de nos péchés. Vous m'avez compris ? Mais Jésus ici n'enseigne pas par analogie, pas par ressemblance, et ça va être important dans quelques instants. Voilà pourquoi je commence ce message comme ça, mais par contraste, par opposition. Et dans ces oppositions, et vous l'avez tout de suite découvert, entre ce juge inique et notre Dieu qui répond à la prière, eh bien, Jésus va révéler les grandes caractéristiques de Dieu. Pourquoi? Afin que nous ayons une vision juste de Dieu et que nous puissions mettre notre foi pleinement en action.
Alors déjà, tout de suite, Jésus le dit dans ce passage, nous aurions pu dire, nous, à plus forte raison. Vous connaissez cette expression, à plus forte raison. Si un juge inique, qui ne craint pas Dieu, si un juge inique qui ne fait aucun cas de personne, qui a un cœur mauvais, qui a un cœur méchant, qui est capable malgré tout de répondre à une requête d'une personne, non pas parce qu'il a de bonnes motivations, parce qu'il a un cœur touché, un cœur sensible, un cœur rempli de compassion, mais qui va répondre à une requête, non pas parce qu'il a de bonnes motivations, mais parce qu'il en a assez de l'écouter, et bien venir chez lui, lui casser la tête, est capable de répondre à une requête par opposition à plus forte raison, frères et sœurs, que notre Père, celui qui n'a pas un seul instant hésité à donner ce qu'il avait de plus précieux, son Fils bien-aimé. Qui, ici, voudrait donner son Fils pour le salut des autres? Personne. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux. Un Père qui se soucie de nous. Un Père qui nous aime d'un amour éternel. Un Père qui nous a arrachés à la perdition, qui nous a arrachés aux ténèbres. Un Père, qui est là et toujours prêt à patienter, puisque l'Écriture nous dit que la patience de Dieu est notre salut. À plus forte raison, n'interviendrait-il pas pour nous, ces rachetés, ces enfants bien-aimés? Voyez ce que c'est les oppositions. Il met en opposition ce juge inique et notre Père. Et c'est important pour nous de ne pas interpréter cette parabole par analogie, parce que certaines personnes ont comparé Dieu à un juge méchant, un juge inique. Vous me suivez? Et ceci va m'amener encore à une autre question que je voudrais vous poser personnellement ce matin. Mais quelle est ton image de Dieu? Dis-moi, quelle est ton image de Père céleste? Comment vois-tu Dieu? Parce que si dans ta tête tu as une image tordue du Seigneur, une image faussée, une image qui ne correspond pas avec la réalité que nous révèlent les Écritures, comment, dis-moi, si tu vois Dieu comme un Dieu vengeur, comme un Dieu qui est là, toujours prêt pour se venger, comment vas-tu pouvoir mettre ta confiance en lui pour être délivré, secouru, pardonné, restauré et bien d'autres choses encore? Dieu n'est pas un juge inique. Et la Bible nous dit ceci, que tout don parfait descend d'en haut du Père des esprits. Tout don parfait descend d'en haut, que son nom soit béni. Alors changeons notre image de Dieu. Mon frère, peut-être n'a pas une bonne image du Seigneur. Dieu n'est pas une roue de secours. Vous savez, il y a des gens qui considèrent Dieu comme une roue de secours. Vous savez ce que c'est une roue de secours? Elle est là dans la voiture, mais vous n'y pensez jamais. Vous ne dites pas le matin en vous levant, ah mince, chouette, j'ai ma roue de secours. Et puis quand vous arrivez au travail, vous ne dites pas, super, j'ai la roue de secours avec moi. Non, elle est là, vous n'y pensez pas. Mais le jour où vous avez un problème, oh, je me rappelle, là, dans le coffre, il y a une roue de secours. Dieu n'est pas une roue de secours. Mais véritablement, il est ce Père qui désire avoir une communion avec toi. Dieu n'est pas une machine à bénédiction, pensant que Dieu doit répondre à tous nos désirs, même les plus impurs parfois. Non, tu dois éliminer toutes ces conceptions de la nature de Dieu. Dieu est ton Père qui t'a racheté au travers de Jésus, un Père rempli d'amour et de miséricorde qui veut, oui, te faire grandir, mais aussi t'éduquer dans la foi. Alors, les enseignements par opposition, on en trouve d'autres dans la parole de Dieu. Mais vous vous rappelez de ce que Jésus va dire, encore par rapport à la persévérance de la prière. Il dit, méchants comme vous l'êtes,
Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père qui est parfait dans le ciel ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Et encore ici, une opposition que Jésus fait entre le Père qui est par nature pécheur, parce que tous les êtres humains sont pécheurs, mais qui dans un élan de générosité et d'humanité est capable de donner de bonnes choses à ses enfants. Mais notre Père, lui, il n'a rien de mauvais en lui. À plus forte raison, il sera capable de déverser ses grâces dans notre vie. Ça, c'est le parallèle entre le juge unique et notre Père céleste, notre Dieu. La veuve, maintenant, quelle est l'image de la veuve? Bien, l'image de la veuve, c'est l'image de la persévérance dans la requête jusqu'au moment, et écoutez bien, jusqu'au moment où elle va obtenir gain de cause, où elle va obtenir une réponse. Et pour moi, quand je lis ce passage, et je vais argumenter bien sûr ce que je vous dis avec d'autres passages de la Bible, mais quand je lis ce passage des Écritures, il y a deux qualités qui ressortent de cette femme. La première qualité, c'est qu'elle est convaincue d'être dans son droit. Il y a une ferme assurance, il y a une conviction, une certitude dans son cœur. Et cette certitude qui est dans son cœur, et je vais revenir dans quelques instants à cette certitude qui me semble tellement importante, et pour moi qui vaut plus que l'or et l'argent. Mais cette certitude dans son cœur va lui permettre d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Et puis la deuxième qualité, c'est qu'elle ne va pas se fatiguer. Peut-être elle va se fatiguer, mais elle va rebondir. Et elle va retourner, retourner et encore retourner. Vous imaginez dans cette parabole, cette veuve, elle vient, il la renvoie. Et il faisait aucun cas de personne. Alors quand il l'a vu venir, il a dit, mais non, laisse-moi tranquille. Et puis cette femme, elle aurait pu dire, voilà, la porte est fermée, je ne vais pas essayer d'aller plus loin, je vais arrêter ma démarche parce que la porte est fermée. Ce juge est tellement mauvais, il ne fera jamais justice. Eh bien, non, elle revient. Et encore, parce que la Bible nous dit longtemps. Donc, deux qualités qui sont importantes. La prière valable, c'est laquelle? Vous avez réfléchi à ça? Je vais vous dire la prière valable. Et rappelez-vous de ça. La prière valable. Vous comprenez l'expression valable? La prière efficace. La prière agréable à Dieu. La prière qui satisfait notre cœur. C'est ça, moi, dont je parle. Pas d'autre chose. Je ne parle pas de louange ici. Je ne parle pas d'adoration. Je ne parle pas de confession. Je parle de la prière, de la demande, de la requête, de l'intercession, de la supplication. Comprenez bien le contexte dans lequel je parle ici. Eh bien, la prière valable et celle simplement qui peut satisfaire notre cœur, c'est l'obtention d'une réponse. T'as compris, Christophe? Merci. La prière valable et celle qui peut satisfaire pleinement notre cœur, c'est l'obtention d'une réponse. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on peut se satisfaire dans la prière d'autre chose qu'une réponse. On peut dire, oh, merveilleux, j'ai prié 2 heures devant Dieu, j'ai intercédé. Mais est-ce que tu as eu une réponse? Non, je n'ai pas eu de réponse. Eh bien, tu ne peux pas te satisfaire de ce temps passé devant le Seigneur simplement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dans les Écritures, dans les Évangiles, on voit en fin de compte des hommes, des femmes qui s'approchent de Jésus et vous chronométrez leur prière. Ils prient 2 minutes, même pas, pour certains quelques secondes. Je pense à Bartimée. Que veux-tu? Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée répond, il prie, que je recouvre la vue. Et instantanément, il est guéri, il est délivré. Alors, si vous avez prié 2 heures et que vous n'avez pas de réponse, eh bien, vous ne pouvez pas être satisfait. Mais si vous avez prié 30 secondes et que Dieu vous a exaucé, vous comprenez? Eh bien, merci Seigneur. Maintenant, je reviens à ce que je disais, parce qu'on parle de la persévérance.
bien souvent, dans la prière, pour avoir une réponse, bien souvent, il faut se tenir devant Dieu. Il faut revenir devant le Seigneur. Il faut parfois régler des choses dans notre vie. Il faut parfois que le Seigneur nous éclaire. Il faut que sa parole fasse son travail dans notre cœur. Il faut que le Seigneur nous éduque. Donc oui, parfois il y a des prières qui sont exaucées rapidement, mais il y a d'autres prières qui peuvent prendre plus de temps dans l'exaucement. Et donc c'est important de le dire. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Deux grands enseignements que Jésus désire nous communiquer. Il faut toujours prier. À quel moment doit-on arrêter de prier? Et je vais vous énumérer certains points où nous devons, à un moment donné, arrêter de prier. Vous pourriez en trouver d'autres, mais je veux vous en énumérer quelques-uns. Parce que Jésus nous dit toujours prier, mais à un moment donné, on peut se poser la question, mais à quel moment, Seigneur, je dois arrêter de prier? Tu dois arrêter de prier, ça semble simple, vraiment, mais je l'ai mis quand même parce que je me dis, si quelqu'un ne l'avait pas compris quand même, je vais le dire, il faut que tu arrêtes de prier quand tu es exaucé. Si le Seigneur t'a exaucé, il faut que tu arrêtes de prier. Et tu sais ce qu'il faut que tu fasses quand le Seigneur t'a exaucé? Il faut le remercier et il faut témoigner. Il faut venir là nous dire, voilà, le Seigneur est intervenu dans ma vie, et il faut témoigner de la puissance et de l'amour de Jésus, parce que c'est important aussi que ceux qui prient pour toi soient encouragés dans la prière. Amen. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, quand dois-tu arrêter de prier? Eh bien, quand les circonstances te le montrent. Tout simplement. Alors, ne faites pas de parallèle avec quoi que ce soit, mais quand tu pries pour quelqu'un qui est malade et que la personne décède, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de prier maintenant. Parce que sa destinée est entre les mains du Seigneur. Vous comprenez ça? Donc les circonstances, parfois, vont éclairer notre intelligence. Le Saint-Esprit va se servir des circonstances pour nous dire, maintenant, non. Ce n'est plus le moment, c'est plus la peine de prier, parce que la volonté de Dieu s'est manifestée d'une manière claire. Donc tu arrêtes de prier. Tu dois arrêter de prier aussi quand tu reçois dans ton cœur, et là ça va être quelque chose d'un petit peu plus important qu'on va développer, quand tu reçois dans ton cœur la ferme assurance, la certitude que Dieu t'a entendu et que Dieu t'a exaucé, même si tu ne vois pas de tes yeux pour l'instant ce qu'il t'a donné. Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est là, à mon sens, il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer jusqu'à un moment donné. Dieu te donne soit une réponse, et on le verra dans quelques instants, soit il a mis une conviction dans ton cœur, une certitude par rapport à quelque chose. Là, tu peux arrêter de prier. Parce que s'il met une certitude dans ton cœur, c'est plus le moment de prier, mais c'est le moment de le remercier jusqu'au jour où tu verras de tes yeux ce que Dieu t'a dit. C'est la certitude. Et je dis cela, pourquoi? Parce que dans la persévérance dans la prière, il faut aussi rajouter un élément qui me semble important, c'est la foi. Et dans Hébreux chapitre 11, il nous est dit ceci concernant la définition de la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, la prière, c'est quoi? La prière sans la foi, peut-être, c'est dans un premier temps, et c'est normal. Ah, j'espère être guéri. J'espère que mon fils soit sauvé. J'espère que ma maladie puisse partir de mon corps. J'espère trouver du travail. J'espère ceci, j'espère cela. Les choses qu'on espère, qu'on va présenter devant Dieu. Seigneur, ouvre-moi une porte pour que je trouve du travail, par exemple. Ou Seigneur, montre-moi le chemin que je dois prendre l'année prochaine pour mes études. Donc on espère des choses. Mais la Bible nous dit que la foi, ce n'est pas simplement les choses qu'on espère. C'est la ferme assurance, la certitude, la pleine conviction des choses qu'on espère. Et des fois on prie,
On demande au Seigneur, on demande. Mais la question qu'on devrait se poser à un moment donné dans nos requêtes devant le Seigneur, mais est-ce que j'ai eu une réponse? Est-ce que j'ai eu une certitude? Est-ce que j'ai eu une conviction? Et je voudrais vous dire que cette certitude due à la promesse de Dieu, cette conviction, elle vaut plus que les maisons. Elle vaut plus que les bijoux. Elle vaut plus que tout ce que vous pouvez imaginer sur cette terre. Elle vaut plus que l'or et l'argent. Parce que cette certitude est liée à la promesse de Dieu et elle vient du trône de la grâce qui est déversé dans notre cœur. Il y a vraiment quelques années, j'ai fait cette expérience que j'ai déjà partagée avec vous, mais qui a tellement marqué ma vie. Je voulais que mon frère se convertisse. Mon frère qui est pasteur maintenant aussi. Il a 3 ans, je ne sais pas s'il va regarder la vidéo, certainement, mais il a 3 ans moins que moi, mais on croit toujours que c'est le plus vieux. Non, c'est pas le plus vieux, c'est moi le plus vieux. Mais je voulais qu'il se convertisse. Je venais de me convertir à l'évangile et je voyais mon frère qui commençait à prendre de mauvais chemins, des chemins desquels j'étais sorti entre parenthèses. Et je voulais qu'il se convertisse. Et dans mon zèle et dans parfois mes maladresses, je le dis parce que moi, quand je me suis converti, j'étais plein de feu, comme vous, aujourd'hui. Amen. Et je voulais qu'il se convertisse, alors je lui parlais du Seigneur, je lui sortais tous les versets de la Bible et tout ça. Mais quel mauvais travail que je faisais. Et à un moment donné, dans notre discussion, on s'est disputé. Et chacun est parti de son côté. Lui, il est parti continuer sa vie dans le monde. Et moi, je suis parti dans ma chambre. Et j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, j'y arrive pas. J'ai prié en langue. Je priais en langue, je priais. Et puis, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer, j'ai persévéré dans la prière. Et le Seigneur m'a visité et m'a mis cette conviction dans mon cœur. Ton frère sera sauvé. Je ne peux pas vous l'expliquer. Lui, ça n'a rien changé dans sa vie dans un premier temps, mais moi, j'avais la conviction et j'ai commencé à louer le Seigneur. Quelques semaines après, mon frère venait à l'église, il s'est converti, il s'est baptisé. Et ensuite, il a continué son chemin avec le Seigneur. Donc, la persévérance dans la prière, c'est ça. Si tu as prié 5 heures et que tu n'as rien dans ton cœur, ça veut dire qu'il faut revenir devant Dieu, jusqu'au moment où tu vas avoir cette certitude par rapport aux choses espérées, parce que la Bible nous dit que la foi, c'est la ferme assurance ou la conviction des choses qu'on espère. Pas simplement espérer, tu peux toute ta vie espérer sans rien voir. Tu peux espérer toute ta vie sans rien voir se manifester dans ton existence, je te le dis. Tu peux te réveiller tous les matins, comme ce chant le disait, avec tes rêves, qui resteront toute ta vie des rêves. Ça, c'est une réalité. Mais quand tu viens vers Dieu, Dieu est capable d'agir. Revenons dans les Écritures. Ça va, vous me suivez toujours? Je me fais bien comprendre? Revenons dans les Écritures. Dans Romains chapitre 4, ne cherchez pas, je vous donne quelques pensées comme ça qui sont importantes. Abraham, le père des croyants. À un moment donné, Abraham, qui a été choisi par Dieu, etc., qui quitte son pays pour suivre le Seigneur, n'a pas d'enfant, n'a pas de postérité. Et lui, son désir, c'est de laisser un héritage. Il veut laisser son héritage, etc. Et puis Dieu lui fait la promesse de cette postérité. Et même, il lui dit, tu seras le père d'une grande nation, de multitudes. Abraham reçoit une promesse. Et c'est le commencement de tout pour Abraham. Et la Bible nous dit que par rapport à cette promesse, il y a eu une certitude. Une certitude, mais qui a été quelque chose de puissant dans sa vie. Parce que, notez bien et je vous invite à le lire, ce passage chez vous, mais il est dit que Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire, à un moment donné, eh bien, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a d'abord reçu la certitude qu'il aurait un fils. Et si vous lisez son histoire, ça a pris quand même quelque temps afin qu'il voie et se réaliser ce que Dieu lui avait dit. Et même Abraham, malheureusement, parfois, il a dévié un peu même du chemin que le Seigneur lui avait tracé. Et toujours,
eh bien, concernant Abraham, il a eu besoin aussi dans son parcours d'être renouvelé dans la promesse que Dieu lui avait donnée. Vous me suivez? Mais Abraham, c'est un homme de foi. Et cette certitude, elle est bien ancrée dans son cœur. Et la Bible nous dit, Abraham crut et il ne considéra point. Écoutez bien, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, ainsi que celui de son épouse. Mais il croyait dans la promesse de Dieu. Alors Abraham n'a pas commencé à dire, oh mais je suis vieux, Sarah, elle est vieille. Donc, c'est pas possible. Et frères et sœurs, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des certitudes. Parce que si tu regardes simplement à toi-même, et que tu te regardes, et que quand tu commences à penser à certaines choses, mais tu vas dire, mais je considère que je suis faible, je considère que je ne suis pas si intelligent que ça, je considère que je n'ai pas tant de qualité, je considère que bien par moi-même je ne pourrais pas y arriver. Mais la Bible nous dit qu'Abraham ne considéra pas que son corps était déjà usé. Ses yeux étaient fixés sur celui qui lui avait donné cette certitude et il croyait dans le pouvoir du Dieu qui pouvait accomplir cette promesse pour lui. Et la Bible nous dit, ce passage, c'est un passage extraordinaire pour le croyant qui a reçu une certitude de la part de Dieu, espérant contre toute espérance, il crut et cela lui fut imputé à justice. Merveilleux passage. Alors peut-être tu vas rentrer dans ta chambre et tu vas changer ta vie de prière. Tu vas arrêter de faire blablabla devant le Seigneur. Non, je le dis. Ou tu vas arrêter de prier simplement avec Dieu parce que voilà, tu as un petit temps libre là et tu n'es pas si occupé que ça. Donc Seigneur, je pense à toi, la roue de secours. Non, tu vas entrer dans ta chambre. Tu vas dire, Seigneur, je veux que mon fils soit sauvé. Je veux que ma femme soit sauvée. Je veux que tu me guérisses. Je veux que tu me délivres. Je veux que tu interviennes dans ma vie. Et tu vas persévérer dans la prière jusqu'au moment où Dieu va te donner une conviction qu'il va le faire. Et quand tu auras cette conviction, tu feras comme Abraham, espérant contre toute espérance, tu loueras le Seigneur, tu persévéreras jusqu'au moment où tu verras de tes yeux ce que le Seigneur t'a promis. Alors oui, quand vous allez commencer à prier, voilà, tu vas commencer au début, moi je sais comment ça se passe. Tu vas commencer, tu vas être plein d'enthousiasme. Alléluia! Ah Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est possible à Dieu. Alléluia! Tu vas commencer à prier plein de ferveur. Puis demain, tu n'auras pas d'exaucement, tu n'auras rien dans ton cœur. Oh! Et puis après-demain, tu n'auras toujours rien dans ton cœur. Quoi? Et puis après-demain, et comme ça va continuer. Et c'est là qu'il va falloir que tu laisses le Seigneur t'éduquer, que tu changes ta mentalité, que tu permettes au Saint-Esprit de dire, mais ça, il faut que tu t'en débarrasses dans ta vie. Parce que tu n'y arriveras pas, sinon. Tu n'avanceras pas tant que je ne suis pas le premier dans ta vie, le premier. Écoutez bien, le premier. En ce moment, je dors avec des boules caisses. Vous savez pourquoi? Je mets des boules caisses. Et quand vous mettez des boules caisses, il y a un autre problème. Non pas que c'est dérangeant, mais que je sens mon cœur qui bat. J'entends mon cœur qui bat. Donc au début, c'est un peu dérangeant. Hein. T'entends ton cœur, tu dis, bon, Seigneur, pourvu qu'il ne s'arrête pas. J'entends mon cœur qui bat. Et ce n'est pas moi qui lui dis de battre. Ce n'est pas moi qui lui dis, va plus doucement, va plus vite. C'est la vie de Dieu en moi. Et vous savez, toute ta vie, c'est Dieu. Parce que Dieu dit, stop à ton cœur. Stop à ton cœur. Et tu arrêtes de vivre. Toute ta vie, c'est Dieu. Toute ta vie, c'est Christ. Donc persévérons avec la grâce de Dieu. Quand dois-tu arrêter de prier?
tu dois arrêter de prier aussi quand Dieu te donne une réponse. Parce que je n'ai pas dit forcément l'exaucement. Je l'ai fait exprès. La prière valable, ce n'est pas celle qui est exaucée toujours, mais c'est celle qui reçoit une réponse. Et je fais bien la différence, la distinction entre ces deux choses. Vous connaissez l'apôtre Paul? Qui connaît l'apôtre Paul? Je vais vous réveiller. Amen. L'apôtre Paul, est-ce que vous doutez de la vie de prière de l'apôtre Paul? Non. Quel homme de Dieu. Et à un moment donné, il nous est parlé, Paul va parler vraiment de ce qu'il vit dans le service, de ce qu'il vit dans sa vie chrétienne. Et il va parler d'une écharde qu'il a dans sa chair. Et cette écharde dans sa chair, c'était vraiment un handicap pour lui. Alors il y a eu plusieurs interprétations concernant cette écharde dans la chair. Il y a certains qui pensent que Paul, à un moment donné, avait une maladie des yeux, etc. Bon bref, je ne rentre pas dans les interprétations. Mais en tout cas, il nous parle qu'il a une écharde dans la chair. Et Paul, c'est un homme de prière. Et c'est un homme qui sait persévérer dans la prière. Et l'Écriture nous dit, et lisez-le dans 2 Corinthiens, chez vous bien sûr, dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens 12. J'ai prié une fois. Et puis, il n'a pas de réponse. J'ai prié 2 fois. Et il n'a pas de réponse. J'ai prié 3 fois. Et Dieu lui a donné une réponse. Dieu va lui dire quoi? Ma grâce te suffit. Donc, quand tu as une réponse de Dieu et si c'est non, eh bien, que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est une réponse à ta prière. Et Paul, il aurait bien voulu que cette écharde, elle puisse partir de sa vie. Mais le Seigneur va lui montrer afin qu'il ne tombe pas dans l'orgueil. Et puis, il est dit aussi dans ce passage de la Bible, de Corinthiens chapitre 12, c'est afin, quand tu es faible, c'est là, eh bien, en fin de compte, que tu es fort. Parce que quand tu es faible, tu comptes sur moi, tu dépends de moi. Mais il a eu une réponse. Et frères et sœurs, attention, n'interprétons pas les silences de Dieu. Parce que moi j'ai remarqué qu'il y a une erreur chez les chrétiens, c'est d'interpréter les silences de Dieu. C'est-à-dire ils prient, ils n'ont pas de réponse, et ils vont interpréter ce silence comme un non. Ben non. Si tu as besoin que Dieu te dise non, il faut que tu l'entendes. Donc dans la prière, tu dois avoir une réponse. Et Paul, il n'a pas arrêté de prier, il a persévéré dans la prière, il a prié 3 fois, jusqu'à temps qu'il a eu une réponse. Il a prié une première fois, silence. Oh ben Seigneur, tu ne veux pas me guérir? Non, non, non. Il a prié une deuxième fois, silence. Eh bien Seigneur, certainement, tu as d'autres plans. Non, non, non. Il a prié une 3e fois et Dieu lui a donné une réponse. Et c'est ça la prière valable. C'est celle qui reçoit une réponse. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps. Là, Paul a prié plusieurs fois. Pour nous, ça va être plus de fois, mais cela va prendre une réponse. Premier enseignement, toujours prier. Deuxième enseignement de Jésus, ne point se relâcher. Et ça, se relâcher, vous le savez comme moi, c'est tellement humain. C'est tellement ancré dans nos vies. Alors j'avais entendu ça, il faudrait vérifier, parce que je l'ai entendu, c'est quelqu'un qui me l'a dit. C'est que certaines, je sais pas, assurance vie, des choses comme ça, un petit peu douteuses, tout le monde n'est pas douteux dans ce métier, mais quelqu'un me disait que parfois, certaines assurances un petit peu comme ça, sombres, vont compliquer pour les héritiers les démarches administratives, les papiers, les documents qu'il faut, ceci, cela. Pourquoi? Dans un seul but, de décourager les gens afin qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout de leur démarche pour avoir ce qui est leur dû. Alors il y a des gens qui vont y aller jusqu'au bout de la démarche, mais il y en a d'autres qui vont abandonner parce que c'est tellement humain d'abandonner. Vous savez, dans les supermarchés, parfois vous voyez promotion, et puis vous avez envoyé votre coupon à nanana. Quand vous lisez tout, chez vous, il y en a qui disent « Oh, ben, je ne vais pas faire tout ça, bon, c'est bon. » Parce qu'ils savent, c'est tellement humain. C'est tellement humain.
d'abandonner en route. Je voudrais vous dire, et la Bible nous dit, humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur et il vous élèvera au temps convenable. Et frères et sœurs, que celui qui est debout, l'Écriture nous dit, prenne garde de tomber. Vous savez, on est tous un peu orgueilleux. Le vrai orgueilleux, c'est celui qui croit qu'il ne l'est pas, moi. Ça, c'est le vrai orgueilleux. Tu lui dis quelque chose, mais lui, non, il ne se remet jamais en question. Lui, c'est le vrai, vrai. Hein. Il a toujours raison, il est toujours le meilleur. Il sait mieux faire que les autres, il pense mieux que les autres, il est plus fort que les autres. Bon, il fait tout, mais il ne fait jamais rien. Bon, parce que quand on est au pied du mur, on voit si on est vraiment un maçon. Hein. Là, c'est le vrai orgueilleux, il s'ignore. Mais on est tous un peu orgueilleux. On est tous un peu orgueilleux. Mais la Bible nous dit, celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. La Bible nous parle, je vais terminer en quelques minutes. J'étais un peu long ce matin. Amen. Il y en a qui font, non. Allez, je prends. Ça fait juste 40 minutes que je prêche. Je crois. 45. Vous n'avez pas compté. Mais où j'en étais du coup? Oui, Aaron et Hur. Moïse, Josué sur la bataille. Il lève les mains, Josué est vainqueur. Il baisse les mains, Josué est perdant. Et c'est tellement humain de se relâcher. Et à un moment donné, il ne peut plus lever les mains. Et c'est là qu'Aaron et Hur lui tiennent les mains pour que Josué soit victorieux. Et frères et sœurs, c'est ça la réunion de prière. Alléluia, c'est ça la réunion de prière. Tu vas prier pour moi, mon frère, parce que mes mains sont languissantes. Tu vas prier pour moi, tu vas pleurer avec moi. Tu vas véritablement combattre le bon combat de la foi avec moi, parce que j'ai besoin de toi. Je me sens faible. Je me sens faible. Mais soutiens mes mains, s'il te plaît. Soutiens mes mains dans la prière pour qu'on voie ta gloire. C'est ça la réunion de prière. Rapidement, je vais essayer d'être synthétique. Vraiment. Je vais répondre à cette question pour terminer. C'est mon troisième point. J'avais 3 points. J'ai déjà parlé de 2 points. J'ai encore un dernier point. Mais si notre Père céleste a tout entre ses mains, pourquoi il ne répond pas tout de suite à nos prières? Pourquoi on a besoin de persévérer? Il est tout puissant, notre Dieu. Il dit un mot et la chose arrive. Vous connaissez l'histoire de Jonas là, qui boude, le prophète qui boude, je l'appelle lui. Il est toujours en train de bouder, Jonas. Alors, Dieu change son cœur. Allez, et à un moment donné, il n'était pas content parce que Dieu avait sauvé les Ninivites. Et donc, il boude, et puis Dieu a compassion de lui. Et en une journée, il a fait pousser un ricin. En une journée. Dieu peut tout, frères et sœurs. Dieu, il peut tout. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi il faut que je persévère dans la prière? Pourquoi, Seigneur, tu ne réponds pas tout de suite à ma prière? Pourquoi, Seigneur, je dois me tenir devant toi? Déjà, premièrement, je vais te dire, il y a un combat spirituel. Il y a une guerre spirituelle. Parce que tu n'es plus dans le domaine naturel, tu es dans le domaine de la foi. Et l'ennemi de notre âme ne veut pas que tu sois victorieux. Il veut te laisser dans tes misères, il veut te laisser dans tes vices, dans ton péché. Il veut te laisser dans ta vie chrétienne médiocre. Parce que lui, il n'a pas envie que tu voles comme les aigles. Mais il veut vraiment te laisser ras des pâquerettes. Donc il y a un combat spirituel. Et je n'ai pas de temps, mais j'ai demandé à notre frère Pierre Ségura de prêcher sur ce passage de Daniel chapitre 10, où Daniel va avoir une révélation d'une calamité, et pendant 21 jours, il va jeûner et prier. Et pendant 21 jours, rien ne va se passer, et il y a une autre révélation qui va être dite à Daniel, mais dès le premier jour où tu t'es humilié, je t'ai entendu, mais voilà, il y a des choses qui sont révélées dans le domaine surnaturel, il y avait un combat qui se passait dans les cieux. Et donc c'est pour ça que Daniel, pendant 21 jours, il n'a rien entendu, il y a un combat dans le ciel. Donc déjà un combat spirituel.
La deuxième chose que je voudrais souligner, pourquoi il faut persévérer, parce que la vie chrétienne, c'est un choix, c'est une décision. Dieu veut nous bénir, mais il ne va pas nous forcer à nous bénir. Quand vous lisez l'histoire de Lot, quand les anges viennent à Sodome et Gomorrhe, on a l'impression qu'ils sont en train d'attraper Lot là pour le faire sortir. Non, on est sous la grâce. Et Dieu veut pas faire de nous des robots ni des marionnettes, il veut qu'on utilise notre libre arbitre et qu'on choisisse de le suivre. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et puis, l'éducation. Vous savez, on a besoin d'être éduqué par Dieu. On est à l'école de Dieu. Et des fois, dans Jacques, il nous dit, vous priez, mais vous ne recevez pas, parce que vous priez dans le but de satisfaire vos convoitises. Donc, il y a aussi quelque part une éducation spirituelle que le Seigneur veut faire. Et la chose la plus importante pour Dieu, tu sais ce que c'est? C'est ton caractère. Parce que si ton caractère reflète Jésus, et Jésus, il est content. Mais si tu es chrétien, tu loues le Seigneur le dimanche matin, tu lèves les mains, mais tu as une langue pendue jusqu'ici, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ton caractère. Dieu veut transformer ton caractère. Il veut que tu sois un chrétien coton. Vous savez c'est quoi un chrétien coton? Quand on se frotte à eux, ça fait du bien. Et pas un chrétien cactus. J'aime bien les cactus, mais pour la décoration. Et la dernière chose, frères et sœurs, la dernière chose, Dieu veut apprendre que nous marchions par la foi. Vous avez vu ce que Jésus dit à la fin? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi dans notre cœur? Trouvera-t-il la foi dans l'église de Pézenas? Que Dieu vous bénisse. J'étais un petit peu plus long ce matin, pardonnez-moi. Vous savez que ce n'est pas mon habitude. Pardonnez-moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va demander à Mario de terminer par la prière, s'il vous plaît. Et je pense qu'on ne va pas faire de chant. On va arrêter là. Mario, tu peux prier pour nous, pour que Dieu nous bénisse. Désolé Christophe, on ne va pas faire de chant. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.